souvent que l'infidélité est une trahison. Mais est-ce que c'est toujours aussi simple? Est-ce qu'on peut aimer et tromper? L'infidélité fait partie de ces sujets qui dérangent, parce qu'elle vient toucher à quelque chose de profond, la confiance, la sécurité, l'amour et parfois même l'image qu'on a de soi. Elle peut détruire, elle peut faire douter, elle peut blesser profondément. Mais alors, pourquoi est-ce si dur de se décider à rester ou à partir? Aujourd'hui, on aborde, vous l'aurez compris, un sujet aussi universel que délicat, l'infidélité. Un sujet qui divise, qui questionne et qui touche souvent là où ça fait mal. Est-ce qu'on peut vraiment pardonner? Est-ce qu'on doit partir? Entre amour, trahison, ego et reconstruction, les réponses sont rarement simples. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre sans juger. Salut, salut! Hello! On espère que vous êtes tout aussi heureux que nous de nous retrouver sur ce nouvel épisode. Oui, Ça va, Esther? ça va et toi Chloé? Ça va, j'ai galéré à dire le mot sujet pendant les 4 prises de l'introduction, mais ça va. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de l'infidélité, mais d'abord l'infidélité, c'est quoi? J'ai cherché, pour pas vous cacher, la définition sur internet et c'est très vague. Nous, on entend plus parler de l'infidélité en mode, trahison de couple, C'est ça, tromper. tromper, mais en fait, ça peut être émotionnel, physique, professionnel, amical et c'est pas être fidèle à quelqu'un, un engagement en soi. Ok. Donc je vous mets pas la définition officielle parce qu'en soi, elle aurait rien apporté de spécial. Mais je trouvais ça important de préciser qu'en Oui. fait, dans nos mœurs, c'est vraiment entré infidélité égale tromperie de Mhm. couple, alors qu'en fait, voilà, ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Oui. Et ce que tu me disais en off, c'est que du coup, probablement qu'on parle des autres, mais sans utiliser le terme infidélité. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que ça va être plus, «Elle m'a trahi» Hmm. ou des choses comme ça, Oui. qu'on retrouve, hein, dans l'infidélité aussi, Hmm. ces mots-là. Mais, l'infidélité est vraiment, associée au couple Hmm. et à C'est la vrai. tromperie. Oui, parce qu'on va quand même pas dire d'une amie qu'elle nous est infidèle. Voilà, c'est ça. Bah, là, ça on rentre vraiment dans tout ce qui est possessivité, jalousie, C'est en vrai. fait. Oui. C'est cette connotation-là, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et vraiment quand j'ai cherché la définition, moi, c'était pas parlant. C'est pour ça que je l'ai pas Mhm. mise là parce que je me suis dit: «Je saurais pas rebondir, dessus, Oui. spécialement». Du coup, est-ce qu'on peut vraiment pardonner l'infidélité? On va essayer d'y répondre. On va pas vous dire, Je pense qu'il ce n'y a qu'il pas de faut faire. réponse. Voilà, c'est suivant le cas par cas C'est ça, le contexte. Mais vous l'aurez compris, nous, on va se baser sur l'infidélité, du couple. du couple. Oui. Voilà, Et puis on va adopter une position non jugeante, complètement. bienveillante. Plutôt on est là pour en discuter, essayer de comprendre, et on n'a pas de parti pris de bouh, c'est pas bien les gens qui sont infidèles Exactement. ou autre. Non, et pourquoi on aborde aussi ce sujet? Parce que bon, parce qu'on aborde tous les sujets, vous l'aurez Oui. compris et tu as vu là, j'arrive à bien dire le mot Oui. sujet sans bégayer. Mais aussi parce que c'est quelque chose dans notre société dont on entend souvent parler, Oui, mais on entend souvent plus, de l'impression que j'en ai, la voix des personnes qui ont été trompées plutôt que c'est vrai, l'inverse. tout à fait. Et je pense parce qu'il y a aussi la honte quand on est la personne infidèle. Enfin, c'est pas très glorieux quand même. Non, bah non, complètement. Alors surtout en fonction du contexte, parce qu'on a quand même une différence entre, une infidélité, unique, on va dire, Oui. d'un soir et une infidélité, une relation Hmm. extra-conjugale. Je pense que c'est bien de Oui. faire l'amalgame. Alors Ne aucune l'un pas des 2 faire l'amalgame. ne pas faire, j'ai dit faire l'amalgame? Ouais. Bon bah, faites l'amalgame si vous voulez. Merci, ne pas faire l'amalgame. Parce qu'il y a une différence. Alors ça veut pas dire que l'un ou l'autre est mieux ou quoi, hein, pas du tout. On reste Non, neutre mais c'est pas là-dessus, pareil. mais c'est quand même pas pareil. Tout à fait. Une pardon, Ouais, vas-y. non, j'allais dire, et moi je le vois avec des patients et plus des patientes, hein, parce que j'ai plutôt une patientèle féminine, mais quand on peut aborder ces sujets-là, pour X ou Y raison, souvent, ce qu'elles me disent, même si on est dans l'hypothétique, c'est qu'elles pourraient être plus compréhensives si c'était unique, un Oui. soir, et encore plus suivant les circonstances c'est une soirée, il était Mmh. bourré, et voilà, que si c'était la relation extra-conjugale, voire certaines. On en a parlé pas plus tard que cette semaine avec une patiente, et du coup elle me disait, bah, s'il a carrément une Une double double vie. vie, Mmh. bah là, c'est mort, quoi. Oui. Je pardonne pas. Et c'est marrant ce que tu dises ça parce que j'avais vu dans une, émission,
Ça commence aujourd'hui, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous, une psychologue justement, spécialisée dans le couple, Mmh. qui évoquait ça. Alors là, c'était plus sur le fait de, révéler ou pas, son Ah! infidélité. Ah, quand on est soi-même, Quand on quand est on est soi-même ouais. infidèle. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Alors attention, s'il y a des hommes ou des femmes qui nous écoutent et qui Mmh. sont infidèles ou pour qui ça pose éventuellement pas de souci D'être, d'être ouais. infidèle, c'est pas, je vous donne pas une excuse sur un Mmh plateau mh. d'argent, on va dire ça comme ça. Mais en gros, elle expliquait que une tromperie d'une nuit ou d'une seule Oui. fois, Mmh. avec contexte en effet, perte de contrôle, Mmh. parce que ça peut arriver, on est que des humains, soirée alcoolisée, trop alcoolisée, enfin voilà. Et vraiment, on a fait ça, mais parce que c'est sur l'instant qu'on l'a fait, Oui. on n'a pas Mmh. réfléchi, et quand on s'en rend compte, et que là, on se met à regretter Mmh. parce que: «Mais non, mais moi j'aime, mon Mmh, partenaire, ma mmh mh. partenaire, j'ai pas envie de gâcher ça, qu'est-ce que j'ai fait, que comment?» Oui. Et ben, elle disait que limite, il faut pas en parler. Il Mmh mh. faut gérer sa propre culpabilité, bien évidemment, mais il faut pas en parler parce que l'autre personne, on va la faire souffrir pour Oui. quelque chose qui en fait ne signifie vraiment Oui. rien pour nous. Par contre, elle mettait vraiment, elle insistait vraiment sur ça. Parce que quand on entretient une relation, que ça se passe plus d'une fois, là, c'est qu'il y a vraiment un souci, et ça, c'est pas tolérable, il faut en parler parce que, bah, voilà, faut il faut parler à son Oui, partenaire, peut-être par et par honnêteté, honnêteté, ouais. exactement. Oui. Donc il y a cette Ouais, nuance-là, oui. tout à fait et c'est Et intéressant. c'est marrant parce que toi, ta patiente disait, Ouais, «Si c'était qu'une fois, j'arriverais plus facilement à voilà, pardonner c'est ça. qu'une relation, Oui, mais je pense parce qu'il y a le côté et on va en parler davantage. C'est autant ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe du côté de la personne qui est infidèle, pourquoi elle pourquoi en est voilà arrivée là?» et ce qui est intéressant, c'est quand la personne, qui est trompée est au courant, qu'on lui dit ou qu'elle s'en rend compte, qu'est-ce que ça vient faire jouer chez elle Mmh, aussi et qui va certainement déterminer en partie le «je reste ou je où je pars». pars, exactement. Donc vaste sujet, vous l'aurez Ouais. compris. N'hésitez pas à nous partager, vos anecdotes. Alors je sais que vous allez encore pas le faire parce qu'on a des sujets intimes et qu'on va éviter d'exposer ça aux yeux Oui. d'internet. Je comprends, vous pouvez dire: «J'ai un ami d'une amie», on dira à personne. Non, mais n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ne serait-ce que pour nous dire si ça vous plaît ou pas, à vous abonner, à liker, à nous rejoindre sur Instagram si vous Mmh. pouvez. On a vraiment besoin de vous pour aider le plus de monde Mmh. possible, au moins que ça parle, au Ouais. plus de monde possible. Ou sur Instagram, c'est de nous envoyer en message En message privé et privé, après nous, en plus, on peut anonymiser les exactement, messages et rebondir dessus et partager, à notre communauté. exactement. Donc n'hésitez pas, ça nous soutiendrait beaucoup et c'est gratuit pour vous. On le rappelle, YouTube, vous avez tous un compte à partir du moment où vous avez une adresse Gmail. Donc il y a pas d'abonnement, c'est gratuit, et vous, quand Mmh. vous vous abonnez, ça vous fait rien payer, c'est un clic, et après on arrête de vous embêter. Mais en fait non, on vous embêtera tout le temps, mais tant que vous ne nous aidez pas, on vous embêtera tout le Mmh. temps. Donc sur ce, Oui, petit message, qui est heu, passé, c'est bon. c'est bon, qui est passé. On commencerait plutôt, pourquoi on trompe? Pourquoi on franchit la ligne, du coup? Alors, bah, pourquoi on trompe? Alors vaste, Ouais. sujet aussi, hein, Ah, je vais pas te ch poser des questions que faciles, oui, hein. c'est vrai. Hem, déjà, l'infidélité, ça parle pas toujours du couple en Comme on l'a lui-même, dit, hein, voilà, mais plus de la personne. Donc, bah, là, en l'occurrence, celle la qui est, personne qui trompe. voilà, qui est infidèle. Et puis ça peut venir, enfin elle peut que ce soit, une fois ou que ce soit une relation extraconjugale, ça peut être, le signe de différentes choses. Oui, Ça peut être soit, un besoin de validation, notamment par le genre, qui nous qui intéresse. nous intéresse. Voilà ce que j'allais dire opposé, mais ça marche aussi, chez ceux qui, sont, homosexuels. Voilà, Ça peut être aussi par manque de désir ou routine dans le couple ouais. du coup ça convient pas à la personne qui est infidèle. Ça peut être, fuir soi-même aussi. Donc il y en a d'autres qui peuvent aller, dans des substances, Oui, mais on peut aussi aller, dans la sexualité tout à fait. pour ça. Peur de l'engagement, alors là, un peu auto-sabotage, quoi. Ouais. Ça peut être aussi la recherche d'intensité. Donc ça va un peu avec le manque de désir et la routine. C'est le côté, on vient pimenter sa Ouais. vie, on Parce qu'on trouve plus le petite excitation qu'on a au début, et là, on vous ramène sur notre épisode sur le désir dans lequel on en parle, plus en détail. Mais oui, OK. ça peut être aussi le signe de difficulté à communiquer.
Mmh. dans son couple. Alors ça peut être communiquer par exemple, sur ses besoins, sur ce qu'on aurait envie, Sur ce sur ce qu'on qu'on n'aime aime, pas. voilà. Et puis parfois ça peut être plus simple finalement d'aller le chercher ailleurs avec une autre personne que de s'y confronter dans son couple. Surtout si on imagine, je pense que l'autre va pas vouloir. Ouais, Et puis après, ça peut être aussi des choses par rapport à soi-même, sur le côté, des choses de se très, prouver à soi aussi des choses. voilà, ou des choses très intimes suivant son vécu, Oui. ou autre. Mmh. Donc il n'y a pas de réponse unique. Non, c'est vraiment propre à chacun. De toute façon, vous l'aurez compris si vous écoutez nos épisodes depuis, qu'on a commencé, c'est que c'est vraiment, en tant qu'individu, soi-même, qui pouvons savoir et Oui, connaître nos limites, nos besoins et on en a parlé aussi plusieurs fois, la communication mmh, dans le couple, dans la vie en général, oui. c'est hyper important. C'est pas toujours évident, pas simple, hein, pour Non, ça peut certaines être personnes, inconfortable. mais mais dans un couple, si là on focus vraiment sur l'aspect couple, Mmh. la base, c'est de pouvoir parler de tout. Heu, Oui. on doit et on peut avoir son jardin secret, bien évidemment, mais quand ça impacte vraiment le couple, il faut pouvoir parler de tout, trouver les mots, c'est pas grave si on est, maladroit ou quoi, la personne, Mmh. avec qui on est, elle nous connaît et est Ouais. censée, voilà. Mais vous avez du coup, Esther vous a donné, quand même, des petites pistes, on peut Oui. rentrer un peu Ouais. plus dans le détail. Il a besoin de validation, donc oui, c'était peut-être ça, plus le côté de se sentir valorisé, en fait, parce que quand il y a une routine, par exemple, tu as parlé de la routine, Oui. le manque de désir et tout Mmh. ça, mais c'est vrai qu'on peut très vite se poser la question, donc peut-être que je lui plais plus, C'est peut-être que je ça, l'attire plus et puis là, s'il suffit qu'il y ait un élément extérieur qui arrive, un élément extérieur à votre goût et là qui vous porte de l'intérêt et aussi. et qui, Puis du il y a coup la séduction du la coup qui séduction, peut se c'est mettre en ça. place, Ça réveille en et vous c'est ces petits ça. sentiments, voilà, Ouais. qu'on avait un peu, perdus, Et puis sur le côté, certains, ce qu'ils peuvent dire, c'est retrouver une part de féminité ou de masculinité, de mmh. se ressentir, Bah, en tant voilà, qu'individu, c'est homme ça. ou femme Ouais, ou neutre, non binaire. oui, mais plus dilué un peu dans le couple, où C'est on est ça, deux et on sait plus trop qui on est finalement. c'est ça. On n'est pas que, la femme ou l'homme de, Oui. on n'est pas que la mère ou le père de. Mm. On est vraiment un individu, qui doit se plaire à soi pour plaire, aux Aux autres autres, dont oui. il a envie. Oui. La peur de l'engagement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'aurais pas pensé. Oui. Mhm. Au fait que oui, on s'auto-sabote, En allant voir en allant ailleurs, voir ailleurs, ouais, c'est c'est ça. ça. Et puis il y en a, plus ou moins consciemment, qui vont faire en plus que l'autre va voir, Le découvre. le découvre, tout à fait. Est-ce qu'il y a ce petit piment de l'interdit aussi? J'ai franchi l'interdit, le fait que l'autre peut potentiellement le découvrir, est-ce qu'il y en a que ça peut Je nourrir? pense qu'il y en a que ça peut nourrir, ouais. On revient un peu avec le côté recherche d'intensité aussi, Oui, dans le côté, le piment de l'interdit. ouais. Ce côté, la vie, elle est pas fade, en fait, on rajoute des choses qui nous font Oui, vibrer, on se sent bah, vivant, c'est la petite dose d'adrénaline, quoi. ouais, Oui, parce que, en plus, le dernier point que tu disais, c'est la difficulté à communiquer. Donc moi, je vous dis, il faut communiquer, mais si c'est résulte d'une difficulté à communiquer, là, on précise, c'est plus sur ce dont on a envie, nos désirs peut-être un peu cachés, nos fantasmes. Tu l'entendais comme ça ou? Ça peut être ça, ou nos besoins aussi, j'imagine, je sais pas, un couple qui a des enfants et qui peuvent être un peu perdus dans la routine, Mhm. de la vie de Du famille, quotidien? du quotidien. Et du coup, si on n'ose pas dire à l'autre de bah en fait moi là, j'ai besoin qu'on se retrouve, peut-être que on a trop laissé de côté notre sexualité, ou même Mhm. tout le côté affectif de notre couple. Et comme tu disais, après en plus il suffit que, au travail, il y ait un ou une collègue, Mhm. ou au sport. Voilà, en plus maintenant, il y a aussi tout le côté, alors là, c'est pas la même démarche. Tout le T'allais dire côté, le réseau? bah ouais, ou les Les sites de rencontres? applications, les sites de rencontres, il y a des applications qui sont spécialisées pour les gens qui sont en couple. Ouais. Ah là, c'est franchir vraiment le. Mais là, c'est faire une autre démarche que Ouais. si c'est un collègue, ou une collègue Oui, puis comme on qui... disait, là, on parle pas enfin, si, ça peut s'apparenter, mais de la relation extra-conjugale, même juste la tromperie d'une fois. Si on va sur les sites, c'est que là, on n'est pas vraiment dans cette optique-là. À moins qu'on cherche ce piment juste une fois, mais bon, c'est un engrenage peut-être. Parce que c'est tellement facile de rencontrer des gens sur les Oui. sites, sur les réseaux, que en soirée, bon, les collègues, on les voit tous les jours, mais c'est pas au Mhm. boulot. Enfin, normalement, c'est pas au boulot qu'il va se passer quelque chose. Ah!
Je sais pas parce que je pense que tout le monde a déjà entendu des histoires. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et là, encore une fois, si mes collègues m'écoutent, dédicace. Mais on va dire que c'est moins propice. C'est censé être moins C'est propice. censé être moins propice. Vous voyez pas les yeux qui pétillent d'Esther. Je pense qu'elle a des choses à nous raconter, mais qu'elle ne pourra pas. Mais Non, mais après, je pense aussi par rapport à ce besoin de validation, je pense qu'il y en a qui vont aussi aller le chercher sur des sites, par exemple. ah oui, Ou l'engrenage aussi de juste... Parce qu'on n'a pas parlé de à quel moment est-ce que c'est trompé. Est-ce qu'envoyer des messages à Hmm. l'autre, ou est-ce que c'est embrasser, ou est-ce que c'est l'acte sexuel en lui-même? Et il y en a qui sont juste dans ce côté, juste je veux flirter, je veux voir que je plais, du coup j'envoie des messages, j'envoie ma photo, etc. Et on peut y prendre goût. Et je pense qu'on Mhm. peut aussi se laisser, en fait ça dérive Oui, après et on peut aller plus loin. Alors qu'à la base c'était pas l'intention. Je sais qu'il y en a qui peuvent devenir aussi un peu accro à ça oui, oui, complètement. et multiplier les personnes avec lesquelles elles flirtent juste. Ça va jamais plus loin et du coup peuvent penser que oh mais c'est rien, on fait que discuter. Bon des fois c'est discuter très hot, mais Oui, il n'y a pas de passage à l'acte. Mais en fait l'autre le vit vraiment comme une trahison. oui. Mais là, c'est vraiment propre à chacun de poser les Ah bah limites, en tout à fait. fait. Parce qu'en effet, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non. C'était des... alors, je vais pas avoir le nom, les humoristes très, très connus, les sketchs très connus. Est-ce que Sucé s'est trompé? Ah oui. C'est pas tout jeune. Ah non, c'est pas tout jeune, je vous Comme le ouais. confirme. Alors nous, on est très jeunes, mais c'est pas Mais on tout a des jeune. bonnes On références. a des bonnes références, c'est ça. Dites-nous en commentaire si vous avez la référence et les humoristes, on ne le dira pas ici et comme ça on verra si vous avez la ref. Mais du coup, oui, là c'est les limites qu'on se pose dans son couple Tout quand à on est dans fait. une relation sérieuse, j'entends, Oui. de jusqu'où on peut aller ou pas. Oui. Parce qu'en effet, pour certains, envoyer juste des messages. Après, tout dépend de la teneur des messages, je pense. Oui, mais je pense qu'il y en a, tant que ça reste virtuel, ça peut être OK. Ouais, même Euh, si c'est des Même si SMS hot, comme tu c'est... dis, Ouais. pour pas être censuré par YouTube. Même j'aime bien, c'est hot. C'est hot. Et oui, je pense qu'il y en a, c'est OK. Je pense qu'il y en a qui vont placer la limite vraiment beaucoup plus loin et qui vont par exemple se dire, tant que c'est que sexuel et qu'il n'y a pas d'émotionnel dans la relation, c'est OK pour moi aussi. Ah ouais, ah ça j'aurais pas pensé, tu vois. Parce que pour moi, à partir du moment qu'il y a un rapport physique, pas forcément la pénétration, Ouais. hein, Oui, oui. mais de mon point de vue à moi, Oui. c'est trompé. Même un baiser, Mhm. tu vois. Et il y en a, oui, pareil, enfin, pour certains. Mais voilà, c'est où est-ce qu'on met le Ouais, c'est curseur. ça, Et du coup, on en revient sur, c'est important de communiquer dans le couple. exactement. Oui, c'est ça, de savoir où sont les limites. Voilà, de l'autre. Et les Et siennes. les Et siennes, voilà, verbaliser les siennes. les limites des partenaires engagés dans la relation, quoi. Voilà. Mm. Donc oui, donc vous voyez, c'est un sujet auquel on peut pas. Parce qu'en effet, vous, dans votre tête, vous allez peut-être vous dire, ah moi, à partir du moment qu'il y a un bisou, c'est trompé, alors que votre partenaire, il se dit, oh non, Un bisou en oh, soirée. c'est ça. Oh, Après, il y a bisou et bisou. Un piou en soirée. Alors ça dépend en fait dans le contexte. Non, mais en fait, Mais c'est pas si simple, hein. non, c'est pas si simple, c'est vrai. Parce que, ouais, ça dépend du. Non, je vais pas raconter des anecdotes personnelles. Pas sur ce sujet-là. Mais oui, oui, en effet, vaste Oui. sujet. Et là, c'est important d'en Et puis, parler. ça dépend des personnes. Je pense à un patient, par exemple, qui est, dans ce qu'il me décrit, qui est quelqu'un de très tactile, euh, aussi avec ses amis. Donc, Oui, il est en couple, il a un enfant. mais c'est sa nature d'être C'est tactile sa de nature base. d'être tactile. Et il a l'air de faire des bisous, mais juste comme ça, très facilement. Ok. Et du coup, pour lui, c'est OK. Et sa compagne, elle semble être au courant et c'est d'accord. Et justement, sur ce côté infidélité, alors là, il vient me voir parce que dans leur couple, ça va mal. Ok. Et justement, il a une collègue au travail, Ah, la fameuse collègue. la fameuse collègue, qui lui plaît beaucoup, beaucoup. Mais pour l'instant, il s'est mis une limite déjà parce que c'est au travail. Ouais. Et puis parce qu'il C'est est... marrant que ce soit la première raison. Pardon. Non, parce que c'est au travail. Ça aurait pas été au travail. Non, non, non. Non, non, mais je plaisante bien sûr. Mais Et aussi parce que il tient à la fidélité. bah déjà, s'il vient de consulter parce qu'il a des problèmes dans son couple, c'est qu'il y a une démarche de vouloir le sauver ce couple, Pas j'imagine. Non, forcément. pas du tout.
C'est pas du tout, il se questionne en fait, il arrive pas à la quitter parce qu'ils ont un enfant en commun. Ah Il oui. y aurait pas d'enfant, il serait Il déjà serait déjà parti parti. Ah depuis ouais, longtemps. donc là, c'est un petit peu plus Voilà. compliqué. Mais malgré tout, alors qu'il peut me dire qu'il ne l'aime plus, sa Ça, il compagne, est sûr de ça ses... pour Ok. l'instant, voilà, même s'il espère que les sentiments vont revenir. Mais dernièrement, on s'est dit quand même que c'était compliqué. Oui. Vous Euh, voyez pas ma tête, j'ai grimacé, mais... Mais pour autant, la fidélité, Oui, il y y tient. tient, parce qu'ils ont plus de rapport sexuel depuis un certain temps avec sa compagne. Ouais. Et pour autant, Oui, bah, c'est ses valeurs. En fait, je pense que là, voilà, on touche vraiment à ses c'est valeurs. ça. Donc, que tant qu'il n'est pas officiellement séparé de sa Voilà, compagne, il reste fidèle à ses voilà, valeurs. c'est ça, tout à fait. C'est beau. C'est beau, hein, ouais. Ouais, franchement, ouais. Parce que, enfin, souvent, dans des situations comme ça, tu te dis, bah, de toute façon, foutu pour foutu, moi, j'ai plus de sentiments. Et Carrément. Et puis au pire, ça peut être le ouais, déclencheur c'est de ça. la séparation. Et pas du tout. Et il sent qu'il y a une réceptivité chez sa collègue Oui, ou... Ah ouais, en en plus. plus. Ah ouais, oh, le pauvre. Et elle est célibataire. Oh non, le pauvre. Ah, alors là, mon côté empathique me dit c'est tellement dommage que ça se trouve, il passe à côté d'une relation Oui, trop, ouais, trop bien. Parce qu'en final, rester pour les enfants, ça c'est le choix de chacun. Mais du coup, c'est triste parce qu'en tant qu'individu, il se prive peut-être oui. d'une belle histoire, quoi. Parce que j'imagine qu'au quotidien, de rester avec quelqu'un pour qui on n'a plus de sentiments, Mm, ça doit pas être évident, quoi. ouais. Plus de sentiments, puis ça semble pas. C'est pas. Enfin, sa relation, elle est plus épanouissante. Oui, voilà, c'est ça. Oh, j'ai trop de peine pour lui. Mm. Oh, j'espère qu'il va coucher avec sa collègue. Pardon. On a dit qu'on resterait neutre, mais là, j'ai tellement d'empathie pour lui. Oh. Bah aussi, ou qui. Ouais, je sais Bah, pas. Oui, qu'il arrive à trouver à son équipe qui se sépare, parce que je pense, bon, on s'éloigne un peu, mais fondamentalement que même en ayant des enfants, je pense que les enfants peuvent être plus heureux et plus épanouis quand ils ont des parents eux-mêmes heureux Ah et oui, épanouis que des parents qui se forcent à rester ensemble pour eux tout à fait. et qui, du coup, ne sont peut-être pas au Oui, top au quotidien, quoi. oui. Mais bon, je sais que c'est plus vaste que Mais ça, et plus puis c'est plus compliqué. compliqué. Parce que lui, surtout, c'est le côté, bah oui, mais du coup, je verrai mon enfant que une semaine sur deux. Et Oui, ça, c'est déchirant pour lui. oui, je comprends. Je comprends. Bah oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, Voilà. mais faut pas que ce soit. Oui. Oui. Mais du coup, c'est vrai que du coup, ça devient très compliqué. Parce qu'il y a la relation avec sa compagne, la relation avec son enfant, puis maintenant, cette attirance Avec sa réciproque avec collègue. sa collègue. Ah ouais, puis que le fait que ce soit réciproque, je trouve que c'est ça le pire là-dedans en plus. Oui, Parce parce que que. si ça ne l'était pas, ou que Ouh. tu ne sais pas si ça l'est ou Oui, pas, voilà, c'est ça. Tu peux et rester ce dans le déni, doute. ça reste un Oui, fantasme, voilà. et ça Ouais, fait. Voilà. ouais, Mais là, oui. Oh, j'espère que tu nous. Alors, on demande tous en commentaire à Esther de nous tenir au courant de cette petite love story ouais. potentielle. Ben justement, comme c'est le travail, il y a, avec les beaux jours qui arrivent, va bientôt y avoir une soirée d'entreprise. Et est-ce que vont Ah. craquer ou vont pas craquer? Y aura-t-il de l'alcool à cette soirée d'entreprise? Ils boivent pas d'alcool tous les deux. En plus, ils sont hyper sages et tout. Oh. Ah ouais, on veut la suite de l'histoire, Esther. Moi, enfin, en tout cas, moi, je veux la suite de l'histoire. Dites-nous en commentaire si vous voulez la suite. Moi, je veux la suite. Et dites-nous si vous êtes team ce monsieur, on va l'appeler Monsieur Ah, X, ouais. ou enfin, est-ce que vous seriez autant dans vos valeurs? Enfin, dites-nous C'est ce vrai que ça peut que, être intéressant. ouais, Oui, c'est à quoi vous oui. fait, comment vous fait réagir? Vous voyez, moi, vous avez eu ma réaction en direct. Bah, dites-nous la vôtre par rapport à cette Mm. petite histoire. Donc là, on a un petit peu évoqué du coup le côté de la personne Oui, infidèle, mais on a aussi du coup l'impact de l'autre côté de la personne qui a été trompée. oui, Du coup, la découverte. En plus, on peut avoir est-ce que la personne a avoué ou est-ce qu'on l'a démasqué. Bah, alors ça, je pense tout que à ça fait. induit des émotions peut-être un peu Pas pareil, différentes. ouais. Ouais. Et puis des fois, on démasque et puis l'autre, Il nie. Voilà, Ah, je suis dans le lit avec une femme. Non, mais t'inquiète pas. C'est pas du tout ce c'est que tu crois. maquiné. Donc du coup, qu'est-ce que ça peut amener déjà en termes d'émotions? Alors, ça peut amener l'effondrement du sentiment de sécurité affective, du coup, la sécurité au sein du couple. Oui. Ça peut amener une blessure narcissique. Bah là, l'ego, Ah ouais, voilà, oui, carrément. ça doit être dur. Ouais, je pense. Bah, le sentiment de trahison. On peut perdre confiance en soi aussi. Bah, est-ce que du coup, ça veut dire que je suis plus désirable, qu'il m'aime Ouais, plus? j'apporte pas ce qu'il faut. Voilà, j'apporte pas ce qu'il faut. Et puis, il peut y avoir pour certaines personnes aussi un questionnement identitaire, une remise en question. Pourquoi moi? Et puis peut-être d'autres choses plus profondes. Et pareillement, ça peut aussi dépendre du contexte. Oui, toujours, ouais. Et puis de l'histoire de la personne.
Est-ce que, par exemple, c'est déjà son deuxième conjoint qui Ah, la trompe? ah oui. Oh, ça et, doit être dur, ça aussi. et parfois aussi par rapport au côté familial. Ah bah moi je suis trompée comme ma propre mère a été trompée, par exemple. Oui, j'avais même pas pensé à ça, au fait qu'on peut se réidentifier à ah bah ma mère, ma Mhm, grand-mère a vécu pareil, ou mhm. mon père, ou Ou mon mon père, oncle, ouais, enfin voilà. tout à fait. Ok. Donc oui, et tu parlais en premier de l'effondrement du sentiment de Oui, sécurité. Oui, parce que là on avait notre pilier, on va dire ça comme c'est ça, ça. on avait On confiance. avait confiance et là ça s'effondre, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bah, le côté, parfois certaines personnes, j'imagine, tombent de haut et s'attendaient vraiment pas à ce que leur conjoint puisse faire ça. Et ça Oui, doit être, oui, c'est contrario, dans certains couples, tu peux avoir des doutes, des soupçons voilà, qui t'amènent potentiellement à fouiller un peu plus. Et même si je pense que ça reste très dur quand on se dit: «Ah mince, j'avais raison», oui, ça heu, reste très dur. parce qu'on a toujours ce petit espoir de tu te montes la tête et Tout à fait. cetera Et, et et, tu as envie de te rassurer, en fait, quand tu vas oui, chercher. Il y a une partie de toi, j'ai une patiente et où on parlera aussi dans la suite, partir ou rester, euh, qui est là-dedans. Et du coup, qui a été cherchée, qui a trouvé des choses, mais en même temps, je pense qu'il y avait une partie d'elle qui voulait pas trouver oui, pour se rassurer et se dire mais non, tu peux avoir confiance, etc. Et une autre, en effet, qui voulait avoir raison un peu. oui. Bah, je Euh, suis pas non plus complètement folle, les soupçons que j'ai sont avérés. voilà. Mm. Mmh. Oui, donc c'est une dualité, là, enfin, émotionnelle qui est entre, je veux être, rassurée parce qu'en fait, je pense que même si elle avait rien trouvé, Oui, elle aurait continué de douter. peut-être. Bon, en l'occurrence, elle a trouvé, donc Oui, donc la question se pose pas. Mais voilà. si on trouve pas, mais qu'on a en fait ce petit instinct, ce petit pressentiment qui nous dit parce que pour aller fouiller, c'est qu'il y a quelque chose qui a dû déclencher, à tort ou à raison, Ouais, attention, hein, ouais. mais un questionnement, un petit doute. Mhm. Quand le doute s'installe, Oui, heu, c'est difficile de le mettre sous le tapis tout à et il fait. y en a qui diront: «Quand il y a un doute, il y a pas de doute». Ouais, mais ça, Mais je trouve ça, moi, que c'est trop simple. moi aussi, je trouve que c'est trop simple, mais je sais qu'il y en a qui vont y penser en Oui, l'entendant. oui. Mais le fait de chercher, c'est qu'il y a quelque chose qui a réveillé et même si elle avait pas trouvé, je pense que quand il y a quelque chose qui a été déclenché. Oui. Oui, mais pareillement, je pense que, par exemple, on a pu être trompé dans une précédente relation et du coup, là, peut-être, il y a un Hein, signal, petite un paranoïa, un petit truc qui nous voilà, rappelle. ou un petit truc, voilà, qui: «Ouh là! Mais c'est comme la dernière Ouais, fois et tout. Non, mais ça y est, lui aussi, il va me tromper». Du coup, on va chercher et en fait, on va rien trouver parce qu'en fait, là, en là en l'occurrence, l'occurrence, ça voulait rien dire du tout. c'est ça. Oui, donc ça a un impact très fort, de pourquoi ça nous impacte autant? Alors je la réponse, mais quand on est trahi, Oui. qu'est-ce que ça, du coup, réveille en nous? Pour que ce soit aussi violent, pour que ça soit aussi, traumatisant, parce que comme tu l'as dit, ça peut se répéter après sur d'autres Après, relations. oui. C'est un sentiment vraiment, Oui, je pense ce côté, ça touche, oui, l'ego, l'estime de soi, la confiance en soi. Parfois, c'est aussi faire le deuil de l'idéal d'une relation. oui aussi. Il y a plein de choses. Mmh. Et il peut y avoir, bah, comme tu disais aussi, je pense, le regard des autres. Mais si on apprend qu'il m'a trompé, Ouais. Qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on penser? va penser de moi? Oui, s'imaginer que les autres, je sais pas, vont se moquer ou qu'on Ouais. va avoir honte. Ce qui est plutôt, marrant, alors «marrant», je le mets entre guillemets, Oui. c'est un peu comme les personnes victimes d'agressions, Mhm, qui tardent à ou qui ne vont pas porter plainte mhm. par honte ou quoi, Oui. alors qu'ils n'ont pas du tout à avoir honte, on le reprécise là. C'est pas mais souvent la victime alors «victime» entre guillemets parce que là, quand on est trompé, on peut c'est victimisant, mais comme on le disait tout à l'heure, ça dépend du contexte, des Oui. relations, enfin, Mhm, voilà, on va pas tout vous refaire, je pense que vous aurez compris, mais qui se remettent en question, elles. mhm. Est-ce que ce serait rigolo de savoir si dans les personnes qui te trompent, est-ce Ouais. qu'il y a autant de remises en question? Je réfléchis si j'ai déjà eu des patients qui ont été infidèles et qu'on en a parlé. Oui, Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont été mais qui m'ont pas dit. Mais oui, bah, comme tu disais, c'est pas un truc je forcément pense pas, je pense dont pas. on se vante. Ah bah tout à fait. Et puis que si, par exemple, donc cette fameuse patiente dont je parlais juste avant, eh ben son conjoint a décidé d'aller se faire aider pour aller travailler justement sur pourquoi est-ce qu'il a été infidèle. Parce que en fait, ça venait pas dire en effet du couple, mais ça venait dire de lui, Oui, et il y avait des choses à travailler. et lui a été infidèle une seule fois? Ou c'était plus une relation, extra-conjugale? Non, c'est plus le côté virtuel, flirter avec des collègues,
Et est-ce qu'il y a vraiment eu l'acte? Je crois pas. Ah oui, donc là, on est vraiment dans un cas de figure où c'est les limites vraiment. Parce qu'il n'y a pas eu Il me semble pas. Mais pour autant, pour ma patiente, Oui, oui, c'est... c'est Ah vraiment. bah, ouais. Voilà. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que son conjoint a décidé aussi. Enfin, c'est bien, je trouve, de le souligner qu'il a décidé d'aller se faire aider pour Oui, lui-même comprendre pourquoi tout à fait. Et pas il avait. répéter. Voilà, c'est Que ça. ce soit avec elle ou avec une autre relation. Ouais. Ah oui, parce que j'allais dire, oh, potentiellement, c'est une belle preuve aussi d'amour, même si on va toujours consulter pour soi et pas pour quelqu'un d'autre, mais de se dire, ah ok, je vais aller chercher, et c'est parce que ça peut rassurer son Oui, partenaire, ah bah tout à en fait. Bah fait. là, en l'occurrence, comme ils ont décidé de rester ensemble, Ouais, je pense que elle, c'était une condition sine qua c'est non. ça. Et tu sais s'il y a du coup cette conversation que pour lui, s'était pas trompé au départ quand elle a appris qu'il allait flirter et tout ça, Moi, je pense qu'ils savaient que que c'était, oui, sa limite à elle, parce que ça bien. devait être caché quand même un peu. De C'était toute caché, façon, il ouais. faut partir du principe que si on fait quelque chose caché et qu'on se sent un peu coupable ou pas très à l'aise dans ses baskets, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Alors, je mettrais juste une nuance, parce que là, je pense à une autre patiente qui a un TOC du couple. CF, l'épisode précédent. Oui, tout à fait. Qui peut-être ne vous parlera pas en voyant la longueur ni le titre, mais franchement, allez l'écouter parce que on s'est éclaté à le faire C'est vrai. et on apprend. Même moi qui connaissais pas grand-chose, on apprend vraiment beaucoup de choses et donc allez-y sans hésiter. Donc, cette patiente qui a un TOC du couple, elle est en couple et elle cache des choses à son conjoint, mais que, enfin, franchement, nous, on cacherait pas. D'accord? Et elle se sent coupable et elle a le doute justement de est-ce que là je suis infidèle ou pas, mais en fait ça fait De partie son de toc. son toc. Ah Et donc ouais. du coup, des choses que nous par exemple, enfin ce que tu viens de dire juste avant, Oui, qui me semble logique, mais voilà, pour elle, ça alimenterait ouais. son toc de se dire bah voilà, je savais, en fait je suis infidèle, alors qu'en fait mais Ah, non. faut pas m'écouter alors, madame. Mais oui, ouais. Bah alors là, c'est pareil. Elle souffre de TOC, donc c'est un petit peu Voilà, un cas c'est un peu à à part. part. Mais Mais préciser parce que si elle oui, c'est écoutait ce vrai. podcast pour essayer de se rassurer sur le fait qu'elle n'est pas infidèle, Bon, bah déjà, parlez à votre conjoint, peu importe si vous êtes ou pas cette femme, mais si vous vous sentez concerné, de quelles sont les limites. Voici les miennes, dis-moi les tiennes. oui, Comme ça, on est sur la même longueur d'onde, quoi. voilà, puis au moins on est au courant. Et au moins, on est au Les courant. règles, Elles sont elles claires. sont claires, explicites. Du coup, là, ça touche aussi. Est-ce que c'est l'infidélité, ça peut être révélateur de soucis dans le couple? Bah, j'imagine aussi. Je suppose que tout est possible. Bah, comme on disait en début d'épisode, quand Mhm, c'est une fois et que vraiment, donc là, on se met à la place de la personne qui a été infidèle. C'est le monde qui s'écroule quand on se rend compte de ce qu'on vient de faire parce que c'était un moment de folie, un moment mhm, de déconnexion, on n'a rien oui, calculé et qu'on veut pas que ça se reproduise oui. et que machin. Parce qu'on a parlé dans le contexte d'alcool, mais j'imagine que dans un contexte où tu as une attirance Ah oui, extrêmement aussi. forte, réciproque entre deux êtres humains, ça doit être dur de Ah ben résister. complètement, les phéromones, les hormones. Quand c'est le physique qui parle et tout ça, c'est vrai que ça peut être très dur de Mm, résister. mm, Mais en effet, c'est ça, c'est ce côté, comme on disait, si c'est une fois et que là, c'est la catastrophe quand on mhm. prend du recul, qu'on s'en rend compte, bah peut-être, je sais plus ce que je voulais dire. On précise, on n'a pas bu nous avant de commencer cet enregistrement. Juste de l'eau. Euh, Si, je vois, il faut que je fasse le chemin de ma pensée. Mm, On se réveille entre guillemets de ça. C'est une catastrophe. J'aurais jamais mm. dû faire ça. Je m'en veux. J'aime mon partenaire, ma partenaire. Me revois jamais faire ça, etc. Mais là, potentiellement, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans le Ah bah dans le couple. couple, non. Voilà. Donc c'est vraiment plus si c'est une relation qui est là amène des questions, même si t'es qu'une fois en mode ah Bah, tu ou vois. alors qu'une fois, mais qui se répète avec plusieurs personnes. Ah ouais, ouais, c'est une seule et unique fois avec une seule et unique personne. Attention, hein. Allez pas dire. Chloé, elle a dit que je pouvais. Chloé, elle a dit qu'une fois c'était pas grave. Non, non, ne déformez pas mes propos. Mieux préciser. De toute façon, j'ai Esther qui est témoin, donc. Non, mais voilà, parce que en effet, oui, si on reste donc focus sur le couple, oui, là, on peut amener à se poser des questions. Est-ce que pour certains couples, je sais pas si tu as déjà eu dans tes patients, Mhm. est-ce que ça a été, ça a permis du coup de mettre en lumière
des dysfonctionnements dans le couple Mhm. et de résoudre les problèmes et entre guillemets de repartir plus fort ou plus soudés suite à une infidélité. Donne un petit peu d'espoir, s'il te plaît, aux Ah, personnes qui nous écoutent. bah, une nouvelle fois, je repars sur cette patiente qui a décidé de pardonner. Ils ont fait aussi une thérapie de couple. Ok. Et je pense que ça a été bénéfique aussi pour leur couple, parce que ça a amené aussi beaucoup de discussions. Oui. Bah, moi, ce que je me pose comme question, et on va être très clair, parce que pardonner, ça veut pas dire oublier. Surtout pas. Ça, Voilà. c'est pas possible. Et De toute façon, de toute c'est façon, utopique. voilà, c'est ça. Donc, quand on pardonne, on est d'accord que ça pourra pas être un sujet, genre même pendant une grosse dispute, de dire bah, de toute façon, toi, tu m'as trompé et machin. Il Quand faut on pas, pardonne, ça veut dire que on c'est pardonne. pardonné. Voilà. On n'oubliera pas, bien sûr, parce que de toute Non. façon, le cerveau, vous pouvez pas faire reset. On n'est pas Hmm. voilà, sur Internet ou voilà. Euh, du coup, comment on peut reconstruire la confiance? Comment ils ont fait? Donc là, tu as dit, ils ont vu une thérapeute de Une couple. thérapeute de Elle te couple, voit toi. voilà, Lui, il voit quelqu'un d'autre pour c'est ça ça, comprendre pourquoi. tout à Donc fait, c'est hyper sain, je trouve, comme tout à fait. comportement. C'était quoi la question? Comment est-ce que tu as des petits conseils pour reconstruire la confiance? Ah oui, Un petit peu de. la confiance, c'est pas facile. Ouais, parce Parce que que c'est ça qui est perdu. c'est Enfin, ça. quand on choisit de pardonner. Alors, il y a aussi savoir chacun pourquoi est-ce qu'on pardonne aussi. Est-ce qu'on pardonne justement parce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on pardonne parce que On est fou amoureux. on est fou amoureux? Est-ce qu'on pardonne parce que on a une vision du couple qui fait que on doit rester ensemble envers et contre tout? Est-ce qu'on pardonne parce qu'on veut donner une deuxième chance à l'autre? Enfin, Hmm. etc., etc. Ou Euh, pour soi. ou pour soi, est-ce qu'on pardonne pour soi? Parce que j'imagine, oui. Donc, à voir, d'être au clair, en fait. Je pense qu'il Ouais. n'y a pas de bonne ou de mauvaise Non, bien sûr. réponse. Non, non. C'est juste être au clair sur Pourquoi? pourquoi. Et après, pardonner, je pense que c'est un processus qui prend du temps parce qu'il y a cette histoire de confiance. Et puis, parce qu'en fait, on a peur que l'autre recommence. Enfin, s'il a pu le faire une fois, on Ah se ouais. dit que... Ah, moi, je me connais, je serais horrible. Alors, déjà, une mémoire d'éléphant, donc ça, tu peux être sûr que je vais pas Mhm. oublier. Et je pense que je serais incapable de pardonner parce que moi, je serais du genre, à genre une dispute ou quoi que ce soit, À le à le ressortir. ressortir Ouais, juste pour lancer un pic quand on est ouais, un peu acculé ou quoi, ouais. et à me poser 10 000 questions. Genre, la prochaine fois que, si mon conjoint me trompait, la prochaine fois que je l'embrasse, je lui dirais, ah, mais il a posé sa bouche Oui, ailleurs que sur moi, oui. ou est-ce que c'était mieux avec Ça peut elle? être Ah, je ça. serais ignoble. Dès qu'il est un peu en retard, Ah, bah ça y ouais, est. Dès ouais, qu'il regarde un peu trop son téléphone, c'est ça. voilà. Et puis je pense qu'en plus, j'aurais ce côté un peu malsain ou mesquin plutôt. Pas malsain, mesquin. Enfin, tu me diras. Ouais. De dire, attends, il pourrait dent pour dent, je vais m'amuser moi aussi, quoi. Donc en fait, je Oh, pourrais pas. alors c'est pas malsain. Pareillement avec cette patiente, elle s'est posé la question. Et après, c'est plus de. Enfin, en tout cas, elle, sa conclusion, c'était de se dire déjà, j'en ai pas envie. Et puis, en fait, ça sert à rien, quoi. Oui, Enfin, ça peut être un peu aussi gamin, quoi. oui. Ah Un bah point complètement. partout, Ah mais c'est très la puéril, balle au hein. Ah oui, centre. oui, non mais c'est ça, c'est très puéril. Mais ce serait ma porte d'accès à, tu l'as fait, je vais le faire. Oui, après. Nanani naner d'abord. Oui. Voilà, très puéril. Mais je pense que c'est tout un travail aussi. La personne qui décide de rester et de pardonner, je pense que c'est tout un travail Ah bah ouais. Ah, mais moi je veux aussi. pas le faire. Comme ça c'est dit, je le ferai pas. Non parce que bah, déjà je pense se réparer soi entre guillemets dans le sens Oui, dans ton estime. digérer les Ouais. émotions que ça génère parce qu'entre je pense trahison, colère, tristesse, on Mm. doit passer vraiment comme un deuil un peu par Oui. plein de phases Ouais. émotionnelles et après pardonner l'autre et déjà en plus être sûr et certain et là ça demande une communication extrême que l'autre aussi veut sauver aussi Ah son oui, couple. ah En fait, bah bien sûr. Ah bah bien sûr. tu vois, non mais C'est mine ça. de Oui, rien. c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et puis on dit pas aussi, enfin quand tu dis ça, ça me fait penser aussi à quand il y a colère et tout envers ton conjoint, mais aussi envers la personne avec qui Ah ouais. t'as trompé aussi. Mais Ah, souvent, t'entends les gens, ils veulent plus aller casser la figure à à l'autre qui ouais, potentiellement était célibataire et n'a rien demandé, peut-être. peut-être, on sait pas, que à son C'est partenaire. vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai en plus, souvent on entend ça. Mais je pense que c'est plus facile. Ah bah oui, parce que l'autre on ne connaît pas. Voilà. Plus facile de Mm. détester quelqu'un qu'on connaît pas. Et puis on va être tout de suite dans les insultes. Ah Ah ouais, là, ouais, voilà. espèce de bip. On s'auto-censure Voilà, c'est sur ça. les insultes.
Mais oui, et du coup, c'est cette troisième personne qui prend toute notre, ou en tout cas beaucoup, et peut-être moins. Moi, je pense que c'est peut-être plus facile pour l'ego. De s'en Et prendre à l'autre personne. ouais, ouais, ouais. Et que c'est elle qui reçoit toutes nos foudres. Bah, en même temps, c'est pareil. Elle ne nous connaît pas. Parce que si tu t'en prends à la personne, à ton partenaire ou ta partenaire, cette personne te connaît par cœur. Donc, peut facilement, éventuellement, si elle se sent acculée. Quand Oui, on est acculé en tant qu'être humain, on a tendance à être très mauvais. oui. Donc, à lancer des pics, de savoir, on sait où appuyer, Ah on sait où ça fait mal. bah De s'en prendre à quelqu'un qu'on connaît pas, oui. c'est plus facile. Puis on peut avoir envie alors, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent, mais d'en venir aux mains. Ah, ça doit bien défouler quand même. Oui, mais on ne prône pas la Non, on prône pas violence. du tout la violence. Aller Non, plutôt non, dans mais une salle de sport. c'est ça. Et puis il y a plein d'autres moyens de gérer sa colère. Qui est une émotion, en l'occurrence là, tout à fait normale. Ah oui, C'est oui, normal d'être en colère envers son conjoint ou sa conjointe, oui. et envers la troisième personne, je pense que c'est normal aussi. Bah oui, c'est normal de ressentir ça après la troisième personne. Enfin, si la troisième personne, elle est pas au courant parce qu'on sait pas ce que l'autre a dit Oui. aussi. Tu Oui, vois. mais même si elle est au courant, après tout, c'est pas son problème, Bah hein. c'est ça, la personne est célibataire, c'est ce que je me dis. Oui. Si la personne elle est célibataire elle-même, bah écoute, Oui, elle a le droit de faire sa ou qu'elle est vie. dans un couple libre. Ou dans un oui, parce qu'il y a ça. Alors attention, il faut bien faire la différence. Il y a des personnes qui sont en libertinage ou qui Hum, font, des expériences, d'échangisme, mhm. et Ah, là, c'est encore autre chose. c'est encore autre Voilà. chose, mais ils en ont parlé Oui. avant. Ils sont Ah, d'accord tout à sur fait. ce Il y a des système-là. règles. Voilà. Comme quoi, vous pouvez peut-être avoir ce petit doute, ou ne pas oser parler de ça si c'est un de vos fantasmes ou quelque chose qui Hum, vous plaît. Mais sachez que c'est pas une tare, ça existe. oui, Il y en a pour qui c'est totalement inconcevable tout à et fait. je l'entends, mais il y en a pour qui il y a pas de souci et Oui. c'est pareil, on l'a dit dans d'autres épisodes, mais on évolue constamment. Hum. Dans 10 ans, vous aurez peut-être pas le même discours. Même nous, ça se trouve dans 10 ans, on n'aura pas le même On n'aura discours. pas le même discours. On aura vécu d'autres choses, on C'est ça. aura Même en étant le évolué. plus neutre possible, Oui. voilà. Donc c'est pour ça, qu'il faut pas hésiter à en parler. Hum. Donc là, on est plus rentré dans la violence, on n'a pas dit du coup est-ce qu'on pardonne ou pas? Bah, vous aurez notre réponse: «Non, on pardonne pas». Non, bien sûr, on plaisante, mais donc du coup, pour reconstruire la confiance, on a besoin de quoi? Il faut du temps pour reconstruire la confiance. Je pense que ça va être aussi très. Chacun va avoir sa réponse. Et justement, de se demander, ou pour la personne qui a trompé, de demander à l'autre de quoi tu as besoin pour avoir de nouveau confiance en moi. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Alors, sachant que je pense que, et c'est ça, la limite, enfin, la limite aussi va être pas toujours simple, hein. C'est qu'après, faut pas non plus que la personne qui a été trompée impose des règles trop strictes à Mmh. l'autre pour récupérer la confiance. Bah, ça fonctionnera pas de toute façon. Ça fonctionnera pas sur le long terme. L'autre va se sentir étouffé, C'est ça. et piégé Piégé. et puis, bah, ça va être un stress permanent Oui, de toujours tout vouloir bien faire et puis, c'est ça. Et puis le côté presque, ça me fait penser, ça devient presque un peu. Il y en a un qui est le parent et l'autre l'enfant. ouais, oui, c'est vrai. En gros, faut de la communication, encore une fois, de la transparence dans le couple, Dans le couple, envers soi-même. oui. Alors, dans transparence, je dirais que attention aux personnes qui ont été trompées, qui aimeraient tout savoir. C'est à Non, double tranchant. on l'a dit au début, on a le droit d'avoir son jardin secret. Oui, mais même qui aimeraient tout savoir sur c'était avec qui, vous vous êtes vus Ah, comme j'ai quand, dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que fait, vous dans avez quel, fait. voilà, Voilà. Et ça, c'est combien de fois, combien de temps. voilà, ça c'est à double tranchant parce que il y en a qui s'imaginent après les trucs dans leur tête. Bah ouais, moi je serais du genre, ah ouais, et puis t'imagines le pire en général. T'imagines le pire, tu grossis un peu, et finalement après ça peut plus nourrir La colère. la Ah bah colère, oui. et ça peut être plus difficile de retrouver la confiance envers l'autre parce qu'on a toutes ces Mmh. informations. Et toujours la même patiente, elle a voulu tout savoir, bah, elle le regrette à moitié maintenant. Ah, tu vois, c'est comme fouiller et rien trouver ou fouiller et trouver. Mm. Parce que rien savoir du tout, tu te fais un Oui, film et je une pense aussi. montagne, et tout savoir, bah, c'est blessant parce que c'est concret, C'est ça, en fait. c'est ça. Puis si, ouais. On vous aide pas du tout là, je suis sûre, hein. Non, mais au moins, voilà, ça parle un petit peu. On part ou on reste? Bah, chacun choisira, C'est hein, ça. de partir ou de rester. Il n'y a pas de réponse universelle.
Ce qui va compter, comme on pouvait en parler tout à l'heure, ça va Mmh. être les valeurs qu'on a. Ouais. Ça va être aussi, ses limites personnelles. Là, non, en fait, là, tu m'as vraiment trompé. En plus, avec ta collègue, là, ça, c'est mort, je peux pas. Ou la relation extra-conjugale, ça, Ouais. ça, je peux pas. Et puis, à cet instant T de sa vie, est-ce qu'on est en capacité de reconstruire un couple qui Ouais. sera plus comme celui d'avant? Oui, ça, c'est important de le préciser, ce sera plus le même couple. Ce sera plus le même couple et ce sera plus la même relation. Voilà. Est-ce que je m'en sens capable? Parce que ça va demander des efforts, même si finalement je subis la situation, parce que c'est pas moi qui ai. Déclencher Voilà, cette remise en question, tout à ouais. fait. J'étais peut-être très bien dans mon couple avant, Mmh. mais c'est arrivé. Bon, comme il y a plein d'événements de la vie qui arrivent. Exactement. Et c'est, voilà, est-ce que à ce moment-là, j'ai l'énergie et l'envie de me relever les manches et puis de faire ce qu'il faut, peut-être d'aller voir un thérapeute de C'est couple. ça. En fait, c'est vraiment, dans la tromperie, qu'on soit le trompé ou la personne qui a trompé, Mm. c'est d'abord se recentrer sur soi, Ouais, de ce qu'on veut, tout de à ce fait. qu'on est prêt à donner, de ce qu'on est Mm. prêt à faire, en se faisant aider ou pas, ça va dépendre des gens, mais c'est quand même toujours mieux de se faire Je aider par un pense, avis, extérieur surtout et tout là-dedans, ça, parce que surtout. je pense qu'on peut être vite emmené dans ses émotions, Exactement. et avoir un champ visuel de réflexion très renfermé. Et puis, comme on le disait, on peut avoir honte ou culpabiliser, Ouais. peu importe De quel côté? Bien voilà, de sûr, là, quel on parle côté des on 2 est. côtés. Et du coup, pas forcément oser en parler à son entourage. Et puis, même si si on en parle à son entourage, euh, chacun va y aller aussi Bah, de sa de propre émotion, de ses propres vécu, valeurs, de voilà. ses valeurs. Et il y en a, ils vont être catégoriques. Non, mais franchement, il a fait ça, mais quitte-le, C'est ça. c'est un gros bip. Ouais. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. Parce que mine de rien, admettons, la personne, qui est trompée dit: «Moi là, c'est mort. Moi je peux pas. Comme moi j'ai dit tout à l'heure, je vais Ouais, t'en foutre, plein la ouais, tête tout le oui, temps, et cetera». Bah, mine de rien, derrière, qu'on ait des enfants ou pas, oui, mais souvent on vit ensemble. oui. Ça engendre quand même beaucoup de choses Mmh, derrière, se séparer, vendre mhm, la maison, trouver un mhm. autre logement, enfin. Ouais, Et des fois, mine de rien, il y a peut-être ce côté un peu pratique, qui joue, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et quand tu dis ça, ça me fait penser à, tu vois, par exemple, j'ai une autre patiente. Et vous remarquerez que Esther, pour ce sujet-là, elle a vraiment plein de patients. J'ai une autre patiente, elle, qui a des doutes sur son conjoint a une collègue de travail avec qui il dit que c'est que de l'amitié, OK, mais elle a des doutes. OK. Et franchement, il entretient aussi les doutes parce que, par exemple, il va effacer les messages. Ah ouais, Donc, non. c'est louche. Ouais, Mais, enfin bon, bref. Et elle, ça lui cause vraiment beaucoup de stress. oui, je comprends. Une nouvelle fois, ouais, on ne sait pas, hein. Moi non plus, hein, je ne sais pas s'il est Non, fidèle non, ou infidèle. mais bon, bah, déjà effacer les messages, Mais il dit que c'est pour la protéger, elle. Qu'il n'y a rien, mais que pour pas qu'elle se. bah, s'il y avait rien, il le laisserait lire au moins une fois les messages. OK, il y a rien et basta. Je te protège pour ouais, dites-nous en commentaire aussi, hein, mais je te protège pour, j'efface les messages pour te protéger, mais il y a rien. Bah oui, tiens. Et mon cul, c'est du poulet. Expression de vieux, pardon, mais Eh elle envisage de le quitter. bah, Pour se protéger, elle. Oui, mais ça se trouve, il n'y a rien. bah, ça se trouve, il y a rien. Ah, admettons, ça Là, se ouais, trouve, il y a rien. si vous enfin, le visage de Chloé va avec sa voix. Elle n'est pas très, très convaincue. Je suis sûre que vous n'êtes pas convaincus non plus, dites-nous en commentaire. Mais là... Ah, franchement, s'il n'y a pas de commentaires sur cet épisode, alors que... On ne sait plus quoi faire. Ah, c'est clair. Admettons, il n'y a rien. Ok. Si elle envisage de le quitter pour se protéger, Oui. c'est que Parce de que ça son... lui cause vraiment beaucoup. Mais c'est de son côté à elle, il y a peut-être quelque chose qui fait aussi... Est-ce que c'est pas, ça peut pas être aussi un petit élément déclencheur d'une décision qu'elle voulait peut-être pas s'avouer pour d'autres raisons? Non? Je pense pas. Non, c'est vraiment parce que ça peut l'empêcher de dormir la nuit. Elle a cru qu'elle avait des soucis cardiaques. Ah oui, oui, ça a été très Elle a loin. dû être en arrêt. Enfin, voilà. Et puis que ça dure dans le temps en plus. Moi, c'est une patiente que j'ai récemment, mais a priori, ça fait quand même déjà Ouais. plusieurs mois qu'il y a ces. Et lui, à part dire je supprime les messages pour te protéger, il a rien trouvé d'autre pour la rassurer ou pour lui prouver qu'il y a vraiment rien et Non, en fait, lui, il adopte ce côté.
moins je t'en dis, Mieux tu te portes. bah, je crois que tu vas mieux te porter, mais en fait, ça se retourne contre lui Ah parce ouais. que Ah non, c'est pire. oui, Moi, c'est je trouve pire. ça. Mais lui, il arrive, enfin, elle, dans tout, parce que pareil, j'ai que son Oui, bien avis, son sûr. point de vue à elle, mais elle me dit qu'il se rend pas compte que, justement, qu'il crée ce que elle redoute, quoi. Ouais, enfin, à un moment donné, il faut pas faire l'autruche, il est loin d'être con quand tu supprimes des messages. Enfin, bref. On veut la suite de l'histoire trop mignonne de Monsieur X, mais on veut bien l'histoire de cette dame, Madame Y. de Madame Y, qui j'espère, voilà, ira très vite mieux. Oui, elle va déjà mieux, Elle parce va déjà mieux? qu'on a Ok. travaillé sur d'autres choses aussi, sur le côté prendre soin de soi, pas trop enfin, pas se surinvestir dans le Ouais. travail, des choses comme ça. Et elle a l'air assez posée, tu vois, elle, avec ce côté. Bah, voilà, je lui ai déjà parlé que je voulais qu'on se sépare Ok. parce que c'était. Ouais, elle est plutôt au Voilà, fait. Bah, tu ouais, nous tiendras quand ouais. même au Parce courant. que tu vois, lui, il dit quand même, parce qu'elle, elle lui a. Elle aimerait qu'il arrête cette relation avec cette femme. Oui. Et bah, lui, il lui a dit, si moi j'arrête cette relation avec cette femme, bah, toi, t'arrêtes telle relation avec tel ami IE. Le gros. Ouais, non, mais alors là. Oh, Madame Y, si vous nous écoutez, ou si vous êtes même pas Madame Y, mais que vous reconnaissez là-dedans, quittez-le. Pardon, c'est violent et c'est pas du tout neutre, mais quittez-le. Et ben là, c'est intéressant. On voit la différence entre la posture peut-être d'une amie Voilà, et bah la voilà. posture d'une psy. Ouais, mais alors, allez, enlève ta casquette de psy, tu lui dis quoi à Madame Y? Ah, je sais pas. Moi, je suis prise dans le doute aussi, hein. Je sais pas trop. Attendez. Non, mais alors là, on va faire un débat, c'est sûr. Le gars, il efface les messages Mais je sais, c'est de la louche. fille, donc de la collègue, c'est une collègue. Bah, en plus, ce que je t'ai pas dit. Ah ouais, Ce que je alors vous ai pas attendez, ça va dit. être croustillant. Vous sentez venir ce... Ce que je vous ai pas dit, c'est que ils se sont tous les deux fait licencier parce que. Ils ont Bah, couché ensemble au non, travail, non, ils se retrouvaient à la. En fait, ils travaillent pas. dans le même service. On va dire ça comme ça, et Hein. ils se retrouvaient alors qu'ils n'avaient pas le droit de se retrouver pendant la pause, et ça a été appris, et donc ils se sont fait licencier. Oh, les boules. Oui, Ouais. donc il aime ça, fricoter au travail. Bah, disons qu'il a quand même pris des risques et que ça a quand même des conséquences sur Non, mais je pense, on son va pas boulot, quoi. enlever le... Je pense qu'il a des sentiments. Je veux dire, ça enlève pas les sentiments pour cette femme et vice-versa. Ils ont des sentiments. Mais effacer les messages en disant c'est pour ton bien. Et puis, le culot de dire si j'arrête de lui parler à elle, toi t'arrêtes de parler à une amie. Ouais, Ah bah, ouais? ta meilleure amie, quoi, en Eh gros, ben, c'est pourquoi ça. pas un mon meilleur ami? Hein? Eh ben, pourquoi pas? Elle se trouverait pas, juste pour voir, elle se trouverait pas un meilleur ami hyper beau gosse et tout. Et genre, bah, c'est mon meilleur ami. Mais j'efface les messages parce que comme ça te fait pas du mal. Non, mais n'importe quoi. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes team neutre psychologue ou ami, quitte-le. Mais en plus, au début, quand tu as commencé à en parler, moi, ça m'a fait penser à autre chose, de me dire des fois comment dire? C'est valorisant donc pour soi quand on se fait draguer, Oui, alors qu'on est en couple parce que, oui, bah, voilà, bah, je peux quand même plaire c'est ça, à quelqu'un d'autre, tout à fait. sans que ça aille plus loin, c'est juste Ah oui, 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 valorisant. Et aussi quand son partenaire ou sa partenaire apprend qu'on est valorisé au ouais, travail, enfin, qu'on est par que une autre voilà, personne. qu'on attire quelqu'un d'autre, hop, ça lui remet lui aussi un peu Ouais, de: ouais. «Eh mais attends, c'est à moi tout ça, je marquer mon territoire moi». Bah, ou je suis avec quelqu'un qui plaît Ouais, voilà, c'est toujours, ça. et du Ça coup, peut alimenter positivement le couple, du coup. ah oui, je pense. Et puis, bah, on ça peut alimenter des Ouais. fantasmes, ça peut alimenter des choses et qui restent, oui, et qui peuvent alimenter le couple par la réciproque, mais dans quelque chose de sain. Oui, voilà, c'est ça, dans quelque chose de sain. Non, parce que les gens se disent pas: «Attends, moi, il y a le truc muche, il a envie, hein, mais moi j'ai pas envie, mais là c'est Ah bon, il y a pas de souci, oui! hein, vous Ah, inquiétez mais pas». après, c'est ça, et c'est ce que je dis à certains patients, c'est on peut être attiré par quelqu'un, et c'est normal, un collègue, Oui, bien quelqu'un au sûr. sport, ou je Quelqu'un sais à la pas, ou télé, à la télé. hein. Mais après, on a tous le libre choix de est-ce que je franchis la ligne ou Ou pas? pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et que en soi, c'est pas grave en fait. Enfin, puis surtout qu'on n'y peut rien. Si on est attiré par Ah quelqu'un, bah, oui, oui, ça se décide pas. ça se décide pas. Parce qu'il y en a justement qui culpabilisent ou qui ont peur. Ça leur est même pas arrivé. Ils ont déjà peur. Ils sont bon après, c'est des patients plutôt anxieux ou une nouvelle fois avec un top Ouais. du couple, mais qui ont peur justement d'être attirés par quelqu'un d'autre. Et comme si
Ça Euh, allait déjà être trompé d'être attiré. voilà, ou qu'ils allaient pas pouvoir s'empêcher. Ils ont un peu peur d'eux-mêmes, en fait. Ah, que si je suis attirée, c'est sûr que je vais Voilà, craquer. Ouais. c'est ça. Alors que, bah non, en fait, on peut être Hmm. attiré Bah, au et... contraire, ça peut alimenter. Et puis, si ça vous émoustille un peu, par exemple, c'est un collègue de travail, vous avez passé la journée avec lui et Mm. tout, ça vous... Eh ben, le soir, c'est votre partenaire qui en Mhm, profitera. mhm. Voilà, faut se Tout à fait. défrustrer comme ça un peu de cette tension. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour là, et vous avez eu pas mal d'anecdotes. Je ne couperai pas les moments de fou rire et tout ça, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Et donc, vous l'aurez compris, finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pardonner n'est pas une faiblesse, partir n'est pas un échec, comprendre ne veut pas dire excuser. Ce qui compte, c'est être honnête avec soi-même, ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on ne peut pas tolérer. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'infidélité qui définit une relation, mais la manière dont on choisit d'y répondre. Et Et vous, vous, vous vous feriez feriez quoi? quoi? Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode. On espère qu'il vous aura plu. Et on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager, à nous faire des retours. Là, vous avez quand même pas mal de messages à nous mettre en commentaire avec toutes les questions qu'on vous a posées. Et comme d'habitude, on va finir par une petite citation. Alors oui, aujourd'hui, ça va être une citation de Jean de la Bruyère. Il y a des fautes qu'on pardonne, mais qu'on n'oublie jamais. Salut, salut! À bientôt!